Bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. On va parler de votre rentrée 2021 avec l'oracle des harmoniques, avec le scarabée, avec 12 cartes du tarot de Bosch. Très très beau tarot de Bosch, inspiré de ce peintre. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Saga Voyance. Je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme. Mais si vous désirez participer au concours, eh bien sur Saga Voyance, vous allez sur #Saga Voyance, vous trouvez une vidéo, vous visionnerez peut-être celle-ci ou une autre, peut-être pourquoi pas celle de votre ascendant ou une toute autre vidéo, et vous participerez ainsi au concours en me marquant en commentaire que vous participez. Voilà, puis j'ai besoin de vous pour développer Saga Voyance en mettant des pouces notamment, voilà, une vue, un pouce, allez on en fait le pari. Je vous remercie en tout cas et on commence tout de suite avec ce très beau scarabée. Alors c'est une carte de l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria. Et on vous invite avec ce scarabée qui est lié au chakra racine, qui est le principe des origines, et bien de saisir les opportunités, voilà, ou une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Peut-être que vous allez penser que bon, il y a des choses qui se passent autour de vous qui ne vont pas dans votre sens, en tout cas dans le sens que vous voudriez prendre, voir prendre aux événements, aux choses de votre vie, à vos projets. Mais sachez que ce qui vous est donné, ce qui vous est apporté, doit justement vous apporter quelque chose. Il y a une idée de construction, de réalisation. De laisser les forces naturelles bien faire leur travail, je pourrais dire. C'est l'univers, là. L'univers a des forces incontrôlables, incroyables. On dit que les chemins de Dieu, eh bien, on les comprend pas, mais c'est comme ça. Mais il y a des choses qui nous dépassent, en fait. Des choses qui dépassent notre contrôle, mais qui sont dans je dirais, dans un but qui nous échappe. En tout cas, on pourrait parler avec ce scarabée de l'artisan potier qui se sert de la terre, de l'argile informe pour donner une forme, et c'est peut-être cela que l'on vous invite à faire. Alors cette carte est à mettre en relation notamment avec la roue de la fortune. Alors si cette roue de la fortune n'est pas sortie dans votre jeu, elle est quand même importante dans cette idée de mouvement, de changement, de mouvement auquel souvent on ne peut échapper, comme le cycle des saisons qui passe invariablement, qui nous amène dans sa course. Et puis ce scarabée, bien c'est aussi une idée de puiser dans cette force de la nature, dans cette force de la terre. Et n'oubliez pas que vous êtes dans le chakra racine, le chakra de la terre, pour puiser cette glaise pour construire. Alors, il y a une idée que peut-être même si l'équilibre vous paraît précaire, si les choses sont déséquilibrées, eh bien, il y a quand même quelque chose qui va émerger de certaines opportunités qui vont vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres possibilités. Dans cet apparent désordre, peut-être dans ce mouvement qui va vous amener, comment pourrais-je dire, des craintes, des peurs, des angoisses, parce que vous ne pourrez pas comprendre dans l'instant les tenants, les aboutissants. Eh bien, peut-être laissez-vous emporter par ce courant, peut-être, et laissez-vous peut-être engager sur quelque chose de nouveau qui pourra vous échapper, mais qui sait quel en sera le but, d'autant plus si vous mettez dans ce courant tout votre potentiel. Alors avec le 1 d'épée, vous avez des craintes peut-être, d'autant plus que l'arcane de la mort n'est pas très loin. Oui, vous avez des craintes, on en a parlé avec le scarabée. Alors ces craintes, eh bien, il va falloir les travailler avec ce 1 d'épée pour rassembler toutes vos énergies, pour prendre les armes, pour vous lancer dans la bataille et pour pouvoir trancher. Nous sommes en relation avec cette carte du 1 d'épée, même si les amoureux ne sont pas dans le tirage, avec donc l'arcane des amoureux, il y a une idée d'air, une idée d'ascension, une idée de chemin qui se met en route. Et ce 5 de bâton qui est tout à côté vous parle de liberté, vous invite à vous libérer de vos craintes, de vos peurs, à avoir un esprit libre et léger, à faire appel à votre lumière intérieure pour atteindre à cette liberté spirituelle de l'ermite qui correspond à ce 5 de bâton.
bâton. Voyez, vous avez peut-être des défis à relever, des choses qui vont vous arriver. Eh bien, tout cela, suivez-les, avancez peut-être pas à pas, peut-être dans l'ombre, mais avec votre lumière intérieure. Et dans ce 1 d'épée, eh bien, il va vous permettre peut-être de vous mettre en lutte, en tout cas, de faire des efforts, finalement, de mener vos projets à bon port, hein, parce qu'il y a une énergie qui vous appartient, cette énergie débordante, il va falloir la canaliser pour vous affirmer et pas vous débattre dans des efforts inutiles. Il y a dans ce 1 d'épée une volonté de s'affirmer, beaucoup de talents, hein, qui vont vous conduire vers le succès pour réaliser vos projets. Et même, si je le redis, s'il y a des choses qui viennent interférer, entre guillemets, votre élan, votre ascension, eh bien, ces choses vont vous apporter peut-être quelque chose de mieux ou une idée originale, ou vous amener sur un nouveau chemin qui sera peut-être plus en correspondance quelque part avec ce que vous êtes. Alors, il y a beaucoup de vigueur sexuelle également dans ce 1 d'épée, et nous sommes dans une idée, il faut le dire, avec cette mort qui est là, cette mort dans la transmutation de vos forces, de ce qui est en vous. N'oubliez pas le potier qui se sert de la glaise pour construire. Il y a quelque chose de brut, de primordial, hein. Et n'oubliez pas, on est encore dans le chakra racine, hein. Cette idée de connexion et d'ancrage, hein. Alors peut-être allez-vous vivre quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle, quelque chose de nouveau. Alors on vous invite à ne pas vous battre et vous débattre inutilement entre ce 5 de bâton et cette mort qui est là pour vous amener vers une transformation. Inutile de lutter, la roue tourne, la transformation est là. Inutile de lutter, je le redis. Laissez-vous emporter, laissez-vous guider, ayez confiance sur ce qui vous est donné. Et soyez l'acteur et surtout le constructeur de votre vie. La mort, c'est une fin pour un renouveau, vous le savez, c'est une renaissance, un changement, la nouvelle réalisation de soi, peut-être un deuil de soi-même ou de situation, hein, d'une chose, d'un amour, d'une relation, d'un travail. La mort, c'est un deuil à vivre, c'est une expérience de vie, hein, c'est une page qui se tourne, bien entendu, hein. Peut-être pour certains, allez-vous malgré tout, avec cette mort qui n'est pas si néfaste que ça, bien au contraire, vous allez trouver peut-être un nouveau souffle à votre couple pour partir sur un chemin nouveau à deux. C'est peut-être aussi la fin d'une relation pour la rencontre d'une autre, voyez, un changement d'emploi, hein, ou un emploi qui prend une autre forme, une forme à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui peut vous surprendre dans cette fin du cycle. C'est une idée aussi, la mort de pardon, de se pardonner, de pardonner aux autres, pour ne plus porter avec soi lorsque vous allez vous débarrasser d'anciens vêtements et revêtir de nouveaux vêtements pour ne pas vous laisser charger de choses inutiles. C'est une idée aussi de laisser le passé derrière soi, hein, pour avancer dans ce présent qui va être là en ce mois de septembre, avancer dans une certaine purification pour grandir. Alors la mort, eh bien, elle vous libère, mais elle peut vous attacher aussi dans le sens que si vous n'acceptez pas la transformation, le renouveau, le changement, si vous ne vous dépouillez pas de vieux vêtements, c'est-à-dire de peur, de crainte, de choses inutiles, d'interdits, de tout ce que vous avez pu transporter avec vous jusqu'à ce présent, eh bien, vous n'arriverez pas à cette croissance spirituelle, hein. Et ce 5 de bâton, eh bien, c'est quoi? C'est une ambition, c'est une gaieté d'esprit, hein, ce 5 de bâton que l'on a vu, hein. C'est aussi la chance dans tous les domaines qui vous est donné. C'est peut-être aussi la rencontre sur le lieu de travail d'une personne, d'une liaison amoureuse, pourquoi pas que vous connaissez également peut-être. En tout cas, vous allez avancer. C'est le moment d'avancer. C'est pas le moment d'avoir peur. Alors peut-être avez-vous fait des reproches. On vous a fait des reproches. Bien maintenant, il faut y aller. Le 5 de bâton, c'est le vieillard. Il regarde vers lui-même. Le 5 de bâton, c'est faire et refaire chaque jour. C'est mettre chaque jour le travail sur le métier, hein, et puis recommencer.
Alors il peut y avoir des luttes, des discordes, des difficultés aussi de rallier les autres à son point de vue, à ses buts. Il y a une idée de compétition à vivre. Mais il est important avec ce 5 de bâton aussi de ne pas avancer seul, de prendre en compte les décisions, en tout cas les avis des autres. On vous invite à échanger, à être dans quelque chose de constructif, à vous ouvrir aux autres. Et puis accepter aussi que les choses ne sont pas toujours comme vous le voulez, que les gens n'aient pas les mêmes opinions que vous, pour pouvoir avancer ensemble. Et puis c'est une idée de ne pas se laisser emporter par ses émotions et travailler encore l'ancrage, comme on en a parlé notamment avec le scarabée. Alors ce 5 de coupe, il va vous donner une liberté, la liberté que donne l'amour. Peut-être dans votre relation sentimentale, peut-être dans une liaison qui vous convient, une liaison amoureuse, ou une liaison tout simplement sur le plan amical, pourquoi pas une relation. En tout cas, vous allez y aller, vous allez foncer, et même si on voit ce 5 de coupe qui est comme instable, qui semble ballotté, il y a toujours une idée d'élévation, et il y a une idée bien que vous avez beaucoup de volonté. Alors ne vous laissez pas emporter par des illusions amoureuses, notamment, faites quand même attention. Mais il y a avec ce 5 de bâton beaucoup de convivialité, notamment avec le soleil dont on parlera ensuite, ce soleil qui n'est pas loin, que vous voyez en haut à droite. Il y a l'idée de partir vers autre chose, de se laisser guider, de suivre le courant, encore une fois. Je vous l'ai dit, suivez le courant, vous allez aller vers un autre port, vous allez laisser quelque chose, abandonner un port et aller vers un autre port. Voilà, c'est la transformation. Peut-être laisser un passé douloureux, laisser la tristesse. Et là, il y a des difficultés. Peut-être il y aura des difficultés pour lâcher prise. Mais ce 5 de coupe qui est en relation avec le pape vous dit, vas-y, je te bénis. Le pape, il vous bénit, il va dire, vas-y, je te guide. Suis ton chemin, suis ta voie. Écoute ton cœur. Alors, vous allez vous tourner vers un avenir plus constructif et peut-être arriverez-vous à voir les choses plus positivement. Il y a beaucoup de transformations. Avec ce 8 d'épée, il y a des choses qui se passent. Il y a une énergie, il y a une idée de communication. C'est comme si vous aviez tout d'un coup une façon de penser différemment et cela va se transmettre, bien sûr, et va se manifester par la parole. La parole va se faire chair. Cette parole, elle va être vraie. Il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges, des critiques. Oui, on va vous faire des reproches, je vous l'ai dit, vous allez peut-être en faire. Mais vous allez prendre vos responsabilités avec ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, peut-être oui, on va vous faire des reproches. Il y a une reine de coupe, j'en parle tout de suite, elle est en haut à droite, cette reine de coupe. Peut-être on vous a fait des reproches, mais même on a parlé mal de vous, on vous a diffamé, peut-être, oui. Peut-être ce 8 de bâton, eh bien, dans tout cela, vous invite à prendre conseil avec le soleil sur des personnes sûres, des personnes de confiance. Peut-être, avec cette diffamation, pourquoi pas, allez-vous engager, on n'a pas la justice, mais on peut imaginer que vous engagez quelqu'un pour vous défendre sur une diffamation. En tout cas, on vous dit, avec ce 8 d'épée, de vous libérer de vos peurs. Voilà, la parole se fait cher, le langage est vrai. Justement, ce 8 d'épée, vous pourrez travailler sur votre manque d'ouverture, trouver même dans le vide qui peut-être à un moment donné va sembler vous habiter, ou un vide qui va se faire peut-être autour de vous. Ne créez pas votre propre prison. Libérez-vous, ouvrez les yeux, travaillez cette pensée, travaillez la communication, je le redis. Il va y avoir des choix, des options, différentes possibilités vont s'ouvrir à vous. Peut-être avez-vous besoin pendant un moment où aurez-vous besoin de vous détacher, de lâcher prise pour trouver votre chemin, pour trouver un autre chemin. Peut-être que le silence et le vide vous aideront, même si vous en avez peur. Peut-être que ce silence et ce vide vous aideront à voir clair. Vous cherchez l'amour, le cavalier de coupe, c'est cela, c'est l'âme qui cherche l'amour. En quête d'absolu, vous allez être. Alors, quand on voit ce cavalier de coupe, on ne sait s'il vient de prendre une coupe d'amour ou s'il vient la donner. En tout cas, c'est l'amour qui va soutenir votre quête, votre avancée, qui va vous éclairer.
On voit avec ce cavalier de coupe et le soleil qui n'est pas loin, je le redis en haut à droite, comme beaucoup d'énergie. Êtes-vous cet homme énergique avec cette magnifique aura sur laquelle vous travaillez, ce cœur-là, ce cœur qui est en vous comme un bouclier de lumière et qui vous permet d'avancer. En tout cas, cet amour va vous soutenir, va vous éclairer dans votre route, dans votre quête. C'est l'étoile qui vous guide. Peut-être êtes-vous en quête d'une conquête amoureuse, allez-vous partir à la conquête de l'amour. En tout cas, vous aurez du charme. Beaucoup de propositions en vue sur le plan amoureux. Beaucoup d'envie de plaire, beaucoup d'envie de dispenser cette énergie. C'est aussi le messager, quelqu'un qui vient vers vous. Beaucoup d'émotions, peut-être pas assez de raisons, peut-être beaucoup d'émotions, mais bon, vous allez les vivre, ces émotions. Il est important de les vivre, peut-être pour les comprendre, pour avancer. Ce cavalier de coupe, en tout cas, il est romantique, il prend des décisions en fonction de son cœur. Peut-être allez-vous recevoir, pour certains, une nouvelle. Peut-être une personne arrive dans votre vie. C'est ce cavalier de coupe, il vient vers vous pour vous donner son cœur. En tout cas, ce cavalier, il est en connexion avec son intuition. Il est chaleureux, amical, romantique, autant qu'il peut l'être. C'est la puissance de l'amour qui se manifeste dans votre vie. Vos rêves qui deviennent réalité. Avec le 10 d'épée, vous évoluez. Vous prenez conscience, ou alors vous prenez... vous avez une autre vision de vous-même, une autre vision des autres. Votre analyse, votre pensée devient originale, innovante. C'est, comment pourrais-je dire, comme si vous évoluiez, vers quelque chose de différent de vous-même, une appréciation différente de vous-même. De toute façon, ce 10, c'est la roue, un petit peu, les 10, c'est la roue dans le tarot de Marseille. Mais c'est aussi les amoureux, l'idée de choix. L'idée de choix d'avancer ou de rester statique. N'oubliez pas l'ancrage du scarabée, vous êtes le potier qui prend la terre, qui construit, avec cette matière brute. Vous allez triompher en tout cas, vous allez avancer, vous avez toutes les épées en vous pour avancer, pour sortir des difficultés, pour triompher, je dirais, par des idées, par une prise de conscience de vous-même, par un chemin nouveau que vous voulez suivre. Vous allez être prévoyant, et nul besoin d'une armée pour vous aider à avancer, vous avancez dans ce nouveau cycle. Parce que quelque chose se termine, même brutalement, mais vous vous laissez porter par le courant, vous faites confiance. S'il y a des attaques perfides, on a parlé de la diffamation, des gens qui vous font des reproches, vous allez faire face à la perfidie. Peut-être allez-vous perdre de l'argent, il va se passer des choses peut-être difficiles, mais vous allez prendre du recul sur tout cela, et vous allez travailler à de meilleurs lendemains. C'est dans une idée de lâcher prise. Seul le lâcher prise et le bilan sur la situation pour vous permettre de tirer des enseignements. La roue de tarot, dans le tarot de Marseille, c'est comme la révolution de la roue, c'est comme un bilan en fin d'année. On fait un bilan, on prend des engagements ou on fait des plans pour commencer une nouvelle année. Et voilà. Et alors, vous allez conscientiser, prendre conscience de ce qui vous est arrivé, quelles sont votre part de responsabilité aussi dans ce qui est arrivé. Mais on vous invite à avoir force et courage, ne pas lutter contre les choses. Ce qui va vous conduire à une nouvelle forme de sagesse. Et le soleil va vous éclairer, parce que le soleil, c'est le guide, c'est le conseil, c'est votre cœur, c'est votre énergie, c'est votre aura. C'est un bouclier, le soleil. C'est cette chaleur que vous allez dispenser, cette liberté aussi. Et le soleil, c'est quand même cet arcane du tarot qui est l'épanouissement et le succès et le bien-être. Avec ce soleil...
C'est un peu la générosité que vous allez dispenser. Cette générosité, votre temps que vous allez consacrer aux autres, va éclairer votre chemin pour trouver la paix et la stabilité dans le monde avec les autres. Il y a beaucoup de communication parce que le soleil, eh bien, c'est le monde, c'est la communication aussi. Il y a une idée aussi, eh bien, que votre couple va s'éclairer, peut-être pour ceux qui sont en couple, d'une nouvelle lumière, pourquoi pas. La chance qui revient. Dans le travail, c'est la même chose. Il y a de belles réussites qui vont émerger de tout cela. Beaucoup d'épanouissement. Hein. On a un as de bâton qui est pas loin, là, j'en parle tout de suite. Hein. Il y a de l'épanouissement dans tous vos projets, hein, dans ces projets, dans ces nouveaux projets. Belle progression. On peut dire que vous allez rentrer dans une nouvelle période. Alors peut-être au début, je le redis encore, tout va vous sembler incertain. Vous n'allez pas tout comprendre, les tenants et les aboutissants, mais vous allez entrer dans une belle période de réalisation si vous lâchez prise, si vous acceptez de laisser le passé derrière vous, si vous acceptez de vous consacrer à quelque chose, comment pourrais-je dire, de nouveau, vraiment de nouveau dans le sens que vous n'êtes plus le même. Hein. Vous prenez des habits neufs, de l'aube neuf. Hein, et vous trouvez peut-être des choses que vous ne connaissiez pas en vous, de nouveaux potentiels. Vous travaillez aussi sur votre potentiel, sur vos potentiels. Hein. On a une reine de coupe là qui est par excellence dans la connaissance intérieure. Hein. Qui est en préparation, comme une graine dans la terre se prépare à germer, hein, qui attend le soleil, d'être réchauffé, qui attend le bon moment. C'est cela, vous attendez de croître. Et le moment va arriver de vous élever. On voit tout de suite un as de bâton qui vous invite à vous lancer. C'est aussi comme la papesse dans le tarot de Marseille qui va vous aider à passer le cap, à passer le passage, hein, à passer la porte. C'est une préparation à l'accouchement de vous-même. Hein. Toute votre créativité se prépare là, cachée, hein, comme dans la terre. Hein. Encore une fois, cette terre hein, dont on fait des choses magnifiques. Hein. Et puis il y a une idée, bien sûr, on peut parler de la reine de coupe qui est la mère, hein, qui a cet amour maternel, qui a toutes les qualités féminines pour aimer, pour être aimé. Peut-être est-ce vous, la personne de monsieur que vous voulez conquérir. Hein. Mais c'est une personne, cette reine de coupe, qui protège ses émotions, hein, qui est dans une apparente passivité, qui est bienveillante, qui accueille. En tout cas, on vous invite à être dans la clairvoyance, parce que la reine de coupe, elle est dans la clairvoyance. Hein. Elle utilise son psychisme. Elle cherche la lumière où elle la retrouve, cette lumière qu'elle a dans elle-même, dans l'obscurité. Hein. Vous allez prendre conscience de votre force intérieure. Et lorsque vous allez la libérer, eh bien, vous allez canaliser vos émotions. Vous allez être dans la clarté, la tempérance comme dans la clairvoyance. Et puis, cet as de bâton qui est là, c'est l'émergence de cette force qui est en vous, cette force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. C'est la prise de pouvoir. C'est l'homme qui plante un arbre, qui retrouve ses racines, vous voyez. Et avec cette tasse de bâton, il y a vraiment le gain, le projet, l'affirmation, les nouvelles idées professionnelles, notamment le commencement, tout simplement, beaucoup d'enthousiasme, de nouveaux projets, un nouvel amour. Vous faites le premier pas. Vous ouvrez les yeux, si vous les aviez fermés jusqu'à présent par peur, par crainte. Eh bien, vous allez saisir les opportunités, ces opportunités que le scarabée vous offre, vous voyez, qui pourraient vous faire peur, mais vous allez les saisir, hein, parce qu'elles vont être porteuse de belles promesses d'avenir. C'est un nouveau commencement, il y a du dynamisme, il y a l'idée de partir à l'aventure et de canaliser, eh bien, et d'utiliser cette énergie qui est en vous pour la faire se libérer quelque part, pour la faire émerger, pour construire. Vous allez être dans le discernement parce qu'avec ce roi d'épée, il y a une idée de comprendre les choses et tout d'un coup d'être capable de trancher. C'est le roi Salomon, hein, c'est le trancher sans risque d'erreur. Le roi Salomon, il donnait des justices, j'allais dire justes, je me répète, hein, équitables. Enfin, il était dans la justice et dans la justesse. Hein. C'est l'épée de l'incarnation de la justice, car ce roi d'épée. Hein. Ce roi d'épée, il est en contact avec le monde spirituel. Hein.
C'est, comment pourrais-je dire, c'est l'alliance des énergies, l'alliance, c'est le chariot, vous voyez, qui se met en route pour aller vers le succès lorsqu'il a maîtrisé ses chevaux. Hein. Donc on est dans un bel épanouissement, je pourrais dire. Beaucoup de belles choses se présentent à vous. Peut-être êtes-vous ce roi d'épée qui peut être un avocat, un médecin, quelqu'un de cultivé, beaucoup d'ambition en tout cas. Et ce roi d'épée, eh bien, avec le soleil au-dessus de lui notamment, eh bien, vous êtes peut-être un personnage influent, c'est pour ça que je parlais d'une personne peut-être, oui, dans la justice, pourquoi pas, hein, puisque le roi d'épée c'est la justice, hein, peut-être oui, un avocat, pourquoi pas. C'est la force tranquille, inexorable qui se met en route, hein, qui fait face aux tempêtes, hein. C'est la puissance, hein, c'est le pouvoir et la puissance. En tout cas, vous allez être dans la réflexion, hein, dans le cérébral, bien sûr, avec ce roi d'épée. Et puis, on a cette reine de denier qui est là pour vous dire que c'est la reine de coupe, hein, la reine de coupe que l'on a au-dessus, cette reine de denier, c'est dans pardonnez-moi, je me trompe. La reine de denier, eh bien, la reine de coupe, eh bien, il y a deux femmes dans les amoureux, il y a une reine de coupe et une reine de denier. C'est une élévation spirituelle pour la reine de coupe. Là, on est dans l'ancrage. Alors, j'en reviens, c'est bien parce que on termine par ça. On est avec la justice, avec cette reine de denier. On est dans l'idée d'ancrage, de matière. J'en reviens à la terre glaise qui va vous aider à construire. Vous allez être dans la prospérité, dans le bien-être. Vous êtes merveilleux parce que quelque part, vous avez les deux reines des amoureux, la reine de coupe et la reine de denier. Alors, en même temps, vous avez comme le roi d'épée qui est en relation avec le spirituel. Vous êtes avec cette reine de coupe et cette reine de denier, avec les deux belles énergies, les deux femmes de l'amoureux. C'est, vous êtes en même temps élevé spirituellement et en même temps ancré, bien ancré. On pourrait dire que vous avez trouvé la stabilité. Peut-être êtes-vous une femme douée pour les affaires, en tout cas vous êtes réaliste, vous êtes dans un parcours extraordinaire pour vous Bélier, même si ceci est une guidance générale, j'espère que beaucoup d'entre vous vous y retrouverez, en tout cas vous me le direz. Hein. En tout cas les mots d'ordre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien constance, équilibre, hein, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Être à l'écoute des autres, ne pas avancer seul, savoir s'approprier aussi les idées des autres pour y amener sa touche, hein, sa part de créativité. Hein. En tout cas, c'est un retour à l'équilibre, à la prospérité. Hein. Si vous avez des difficultés matérielles, si vous avez des difficultés quelles qu'elles soient, vous allez être plutôt dans la prévention que dans la guérison. Hein. Vous allez vous préparer, vous armer pour vous prévenir contre tous les dangers, mais aussi vous allez être apte à accepter le mouvement, accepter le changement, même si parfois il est difficile, parce que vous allez trouver cette constance et cet équilibre, avec peut-être des aléas de la vie, des changements, encore je dis des ruptures peut-être, mais vous avancez, hein. Vous êtes sur une belle voie. Bravo. Bravo Bélier, je vous souhaite le meilleur. D'autant plus que bien c'est l'amour et la richesse que représente cette reine de denier. Hein, lorsqu'on a ce saint de bâton que l'on avait vu au début. Hein, et puis cette reine de denier, le soleil, bien parle d'affirmation de soi. Et vous allez vous affirmer. Félicitations encore, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de partager, de commenter, de mettre des pouces, c'est très important. Et puis de vous abonner, de marquer un commentaire si vous désirez participer au concours, sachant que dans quelques jours, nous connaîtrons le gagnant et nous sommes le 17 août au moment où je tourne cette vidéo. Bye bye.